Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes et on va à nouveau retourner dans le monde de Valorant pour s'intéresser à une nouvelle région qui est celle d'Ixtal. Alors de base c'était pas censé être la vidéo que je devais faire mais comme je suis tombée malade et que la vidéo que j'avais écrite avant fait à peu près 8 pages, je me sentais pas de tourner une vidéo d'1 heure donc je me suis tournée vers une région comme Ixtal qui est avec très peu d'histoire, donc ça va être une vidéo plus courte que d'habitude. Et contrairement aux îles obscures, je vais pas pouvoir me pencher que sur le côté histoire parce que le côté histoire dure 3 minutes je pense max. Je vais me pencher et sur le côté histoire et aussi on va parler un petit peu de la culture et de la faune et de la flore parce que c'est un pays qui est un petit peu réputé pour ça. Et aussi, je m'excuse par avance, la lumière elle est dégueulasse, j'ai une tête horrible mais en fait il pleut donc il fait très sombre dans l'appart et j'ai pas encore acheté de ring light ou de trucs comme ça donc il va falloir faire avec. Par rapport à Ixtal, ce qu'il faut savoir c'est que du coup on n'a pas tant d'histoire que ça. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui sont sortis sur le monde de Ixtal, il y en a peut-être 6 ou 7 max. Et aussi parce que en fait le principe du royaume d'Ixtal repose sur le fait qu'ils sont complètement isolés du monde, qu'il y a très peu de gens qui peuvent y entrer et que les gens qui y sont n'en sortent pas. Donc déjà dans le monde en tant que tel c'est connu qu'il y a peu d'histoire qui est sortie de ce pays là. Et en plus rajouter le fait qu'il n'y a pas tant de champions que ça sur ce sujet, forcément il n'y a pas trop d'histoire. C'est un monde aussi qui est très récent, donc voilà. En tout cas je vais continuer la série des régions de League of Legends jusqu'à pouvoir parler des champions en eux-mêmes. Donc si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on passe tout de suite à la vidéo. Donc comme je disais dans l'introduction, Ixtal c'est un royaume qui a réussi à survivre pendant très longtemps grâce à cet isolement. Dans les faits de création d'univers, Ixtal est assez récent dans l'histoire de League of Legends, mais dans l'histoire du monde de Runeterra, Ixtal est quand même un monde très ancien qui a au moins 6000 ans. Et c'est grâce à cet isolement qu'ils ont mis en place qu'ils ont pu survivre à l'avènement du Void par exemple, mais aussi à la guerre des Darkin. L'histoire d'Ixtal commence à peu près il y a, comme je disais, 6000 ans et on trouve son origine avec la migration des peuples de l'Est vers l'Ouest. Alors quand je parle de l'Est, je parle pas de l'Est du continent, je parle vraiment de l'Est au-delà de ce continent. C'est des personnes qui ont immigré de ce continent qui se trouve vraiment au-delà de la mer à l'est de Shurima pour venir arriver en bateau en traversant cette mer et en accostant sur les plages de Shurima. Et ils allèrent donc s'installer à différentes régions de Runeterra, en commençant par Shurima, Ixtal, etc. Ce fut donc la création également de l'empire de Shurima, et cet empire avait la faculté et la propriété d'être composé de plus petits royaumes, et Ixtal fut l'un des premiers royaumes à rejoindre ce super empire et à prospérer avec ce royaume mais pendant des centaines de milliers d'années. Cependant, il y a environ 3500 ans, connut la chute d'Icassia et l'avènement du Void. La corruption du Void commença à se répandre rapidement à partir de la ville d'Icassia et les Ixtaliens, un peuple réputé pour ses mages puissants, décidèrent de se regrouper afin de lutter contre ces forces surpuissantes. Un mage en particulier, Nezuk, un transfiguré au pouvoir immense, se promit de créer une arme tellement puissante qu'elle pourrait combattre le Void et refermer la faille. Après de très nombreux mois de labeur, Nezuk présenta au monde le monolithe. Le monolithe, c'était une immense forteresse flottante composée de pierres qu'on pouvait considérer comme vivantes d'une certaine manière, et ces pierres étaient rassemblées ensemble grâce au pouvoir des mages ixtaliens, et sur ces remparts on pouvait trouver des soldats. Nezuk avait pour ambition d'amener cette cité au-dessus de la ville détruite d'Icassia afin de pouvoir lutter contre le Void. La bataille dura sur plusieurs semaines dans des affrontements extrêmement violents, causant la mort de nombreux mages et soldats, mais aussi la destruction de nombreuses régions et civilisations. Le Void riposta avec beaucoup de violence et la partie vivante du monolithe commença à brûler et se transformer, de nombreuses cicatrices se traçant sur sa surface. C'est à partir de ce moment-là que cette pierre prit le nom de Malphite, mot ixtalien qui veut dire mauvaise pierre. Et cela eut des conséquences vraiment désastreuses. Alors que Nezuk essayait de rallier à lui ses frères transfigurés afin de continuer l'assaut, le monolithe s'effondra soudainement sur le champ de bataille. Une grande partie des pierres qui composaient l'édifice disparut dans le néant, mais l'autre partie retomba en pluie mortelle de pierres sur les bataillons. La seule personne qui réussit à s'enfuir était Nezuk, qui partit en retrait. La chute du monolithe eut malgré tout des conséquences, car une partie subsista à l'abri du regard et devient de plus en plus puissante jusqu'à s'éveiller des centaines d'années plus tard, devenant l'être connu sous le nom de Malphite.
Quant à la guerre face au Void, la victoire fut amenée par les Transcendés de Shurima, qui combattirent avec ardeur la faille et ses créatures. La faille fut refermée, mais les répercussions furent très lourdes, les affrontements s'étant étalés sur plus de 500 ans. C'est à la fin de cette guerre qu'Ixtal instaura son royaume indépendant insulaire, il y a de ça 2000 ans, et commença sa politique d'isolation. Grâce à ça, les habitants purent survivre à la guerre face aux Darkin sans trop de pertes, mais aussi à la guerre des runes. Perdu dans la jungle dans la région de Kumungu, vit Zira, l'incarnation physique de la colère de la nature. Là-bas vivent également des plantes carnivores particulièrement violentes. Un jour, des soldats étrangers menés par une sorcière très puissante se retrouvaient dans cette région d'Ixtal durant la guerre des runes à la recherche de trésors. Ils se retrouvèrent face à Zira qui les combattit violemment, forçant la sorcière qui les accompagnait à libérer ses pouvoirs runiques en une énorme explosion magique. Cette explosion magique rencontra les plantes de la jungle et le mélange des deux provoqua une explosion encore plus grande, balayant tout sur son passage et ne laissant aucun survivant. De nos jours, Ixtal connaît une période de paix grâce à l'isolation. Le royaume s'installe et se développe à l'abri des regards et du monde extérieur, et cela est fortement aidé grâce aux jungles impénétrables de Shurima, dans lesquelles on peut y trouver la capitale du royaume, Ixaocan. Pour que cette capitale reste cachée, il existe au travers du pays des infrastructures archéologiques, et ces structures sont interconnectées à d'autres, dont le plus important est l'archéologue cardinal qui se trouve dans le palais royal. En termes de culture, c'est assez limité également du fait que le royaume soit restreint sur lui-même, et cela crée beaucoup de curiosité dans les autres royaumes qui envoient assez fréquemment des aventuriers à la recherche de trésors ou d'artefacts qui ne reviennent en général jamais. L'un des axes les plus importants d'Ixtal est sa magie et surtout les axiomes. Ces axiomes sont pratiqués par les mages du royaume et enseignés, et il en existe plusieurs sortes dont je peux vous donner des exemples. Le troisième axiome qui permet de contrôler le courant des rivières, le cinquième axiome qui permet de faire passer des messages par des infrastructures archéologiques, et le 16e axiome qui permet de porter des objets lourds sans souci. En termes de fonctionnement sociétal, une personne naît dans une caste et y reste toute sa vie sans pouvoir en sortir. Cette caste est associée à une personne en fonction du nombre d'années d'études qu'elle a passé à étudier et à maîtriser ses arts. En termes d'armée, le royaume d'Ixtal n'a pas d'armée propre, du fait qu'il soit protégé par la jungle et la magie. Enfin, dans la partie culture, nous pouvons parler un petit peu des relations qui existent entre Ixtal et les autres royaumes, car c'est très peu fréquent. Pour commencer, Bilgewater. Après l'isolement du royaume, des aventuriers de la ville pirate furent intrigués par les secrets de la jungle, mais perdus dans la verdure, ils ne furent jamais retrouvés. Seul un petit groupe de personnes réussit à s'établir au niveau de la rivière Serpentine et devinrent un peuple à part entière d'Ixtal. Par rapport à Icassia, les relations avec le pays étaient très bonnes avant l'avènement du Void, avec des savants icassiens venant étudier dans les universités d'Ixtal, comme Zilean par exemple. Cependant, le monolithe de Nezuc, au moment de sa chute, provoqua la destruction complète d'Icassia. Durant les grandes guerres d'expansion de Noxus, des troupes de l'Empire furent envoyées dans les forêts du royaume dans la dynamique d'expansion. Ils ne réussirent pas à rentrer dans la jungle, mais ils purent installer des avant-postes aux abords du pays, entre Ixtal et Shurima. Enfin, en parlant de Shurima, les relations étaient excellentes avant l'accident du Void, Ixtal étant l'un des premiers pays à rejoindre l'Empire des Sables. Après la fermeture de la faille et la guerre des Darkin, Ixtal décida de prendre des distances avec l'Empire. Enfin, pour terminer la vidéo sur le royaume insulaire d'Ixtal, nous allons parler un petit peu de sa faune qui participe en très grande partie au fait que le royaume puisse être isolé du monde extérieur. Les deux créatures les plus emblématiques de cette faune est le basilic ainsi que le dragon. Les basilics sont des reptiles présents dans la région de Kumungu qui peuvent atteindre des tailles absolument gargantuesques. Quand ils sont jeunes, ils sont encore assez petits pour être montés par les locaux, et quand ils grandissent, ils sont souvent utilisés comme bêtes de trait ou encore comme animal de siège pour détruire les murs des villes. Ils sont couverts d'une peau épaisse et verte, ce qui fait qu'ils se camouflent très bien dans la jungle, et ils ont de très grandes cornes sur le front et une queue très longue et puissante qui balaye tout sur son passage. Les dragons, quant à eux, sont d'immenses reptiles à ailes qui peuvent atteindre des tailles faramineuses étant donné qu'ils grandissent toute leur vie et qu'ils peuvent vivre évidemment très longtemps. Ces dragons ont une société organisée qui se base sur la force physique et ils ne se reproduisent qu'entre dragons, le mélange avec d'autres espèces étant vu comme une abomination. Ces dragons, on peut les retrouver dans la feuille de l'invocateur et ils portent les noms suivants. Dragon infernal, dragon des nuages, dragon des montagnes, dragon des océans et enfin les dragons anciens. Quand une femelle dragon naît, elle a une rune inscrite sur elle qui détermine l'élément dont elle appartiendra et ses pouvoirs.
Ces créatures se satisfont très bien de vivre dans les ruines du royaume d'Ixtal, étant donné qu'ils apprécient particulièrement être tranquilles et que le pays insulaire leur donne ce plaisir. À l'époque de l'avènement du Void, ces dragons avaient combattu aux côtés des humains, mais depuis, ils se sentent très bien de leur côté. En termes de petites créatures intéressantes, on peut retrouver le Scuttle, un petit animal à carapace verte, ainsi que le Ratwarf, un étrange mélange entre un requin et un rat amené à Ixtal par les habitants de Bilgewater qui y ont immigré. Finalement, en termes de plantes, on peut trouver quelques petites originalités qui sont souvent utilisées pour les potions. Les nénuphars kraken, les ishids, les lierres tola ainsi que les kalassa en sont un parfait exemple, mais parler de ces plantes serait bien trop long. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker la vidéo, suivre la chaîne, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!